le Seigneur bénisse tout un chacun. Amen. Très vite, le livre de 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Prendre à partir du verset 3. Et nous essaierons d'aller jusqu'au verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Là, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans les pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, verset 9, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Que le Seigneur bénisse la lecture de l'Écriture. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu bénisse tout un chacun. Je vois que vous vous sacrifiez pour venir de lundi, mardi, mercredi. Mais nous en avons jusqu'à dimanche. Donc je m'en vais rappeler que nous prierons beaucoup les dimanches. Mais aujourd'hui, demain, vendredi, nous serons en train d'enseigner. Les gens qui regardent les titres, ils disent des Carmel à Sarepta. Je l'ai fait exprès parce que je sais qu'est-ce que je voudrais dire. Parce que logiquement, ça devrait être de Sarepta à Carmel. Mais moi, je l'ai fait comme ça parce que quand nous allons poser la prophétie les dimanches, vous allez voir que c'est en réalité, c'était de Carmel vers Sarepta. Alors, nous étions en train de dire que après que le prophète Élie ait fermé le ciel, alors le Seigneur va lui dire d'aller quelque part attendre parce que Dieu a ordonné aux corbeaux de les nourrir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et l'écriture, ce que j'aime dans... C'est important que vous reteniez ces petits détails-là parce que je vais revenir. Remarquez que là où Élie était allé s'asseoir, Élie était nourri par les corbeaux, c'est-à-dire plusieurs corbeaux. C'est ce que la Bible dit. Et j'aime la précision de l'écriture parce que l'écriture dit les corbeaux venaient chaque matin et chaque soir. On est ensemble, non? Donc chaque matin et chaque soir, cet homme d'Élie était nourri par les corbeaux. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, les torrents, là où il buvait de l'eau, a séché. C'est alors que Dieu maintenant va dire à Élie, je voudrais que tu t'en ailles à Sarepta, parce que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Sarepta qui est à Sidon. C'est important de retenir que Sarepta est une ville étrangère. Ok? Parce que c'est dans les pays de Sidon. Quand vous vérifiez l'histoire, c'est du côté des Liban. Aujourd'hui, c'est du côté des Liban que se trouve cette ville-là qu'on appelait la ville de Sarepta. C'était entre Tyr et Sidon. Donc, la veuve de Sarepta était donc une femme étrangère. On est ensemble, non? Je répète d'abord le texte pour nous permettre que, lorsque nous entrerons dans l'explication, que chacun de nous puisse très bien saisir. Donc, Élie a fermé le ciel du côté d'Israël. Il se déplace, quelque part, il est nourri par les corbeaux qui apportaient la nourriture chaque jour, matin et soir.
Et lorsque le torrent est arrivé à sec, Dieu lui dit, maintenant déplace-toi, va dans la ville de Sarepta, tu trouveras une femme veuve qui va te nourrir. Donc, dans notre marche, ce n'est pas aujourd'hui, demain ou après-demain, parce que je crois qu'après-demain, vendredi, nous aurons fini cette partie-là. Nous allons expliquer pourquoi la ville de Sarepta, pourquoi cette femme a été-elle veuve, et pourquoi quand Élie est arrivé, il lui pose la question, il trouve cette femme-là. La précision est détail parce qu'on arrivera. Élie a croisé cette veuve-là à la porte. Nous allons expliquer pourquoi la femme a été croisée à la porte. Et cette femme-là était en train de ramasser le bois. Nous allons expliquer qu'est-ce que c'est ce bois, parce que l'Écriture dit qu'il ramassait 2 bois. C'est important. Donc, il n'a pas ramassé beaucoup de bois. Il a ramassé 2 bois et il dit au prophète Élie, je vais donc mettre le feu, je vais cuire la farine pour faire du pain et avec un peu d'huile, et puis je mangerai, moi et mon fils, nous allons mourir. Ok? Donc les 2 bois vont servir à préparer le pain avec de l'huile. Vous savez, moi j'aime la Bible parce que si aujourd'hui on te demande de ne manger que du pain avec de l'huile toute ta vie, tu tomberas malade. Ok? Mais il faut faire attention avec la Bible parce que la Bible a ses propres langages. Vous savez, un jour dans les pays d'Égypte, le roi va faire un songe. Dans le songe du roi, le roi va rêver que cette vache maigre vont avaler cette vache grasse. Cet épi de maïs maigre vont avaler cet épi de maïs gras. Il se réveille le matin, il est troublé, il pose la question, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que signifie ces songes? Mais voilà qu'il y avait 2 hommes en prison avec Joseph. Et de ces 2 hommes, il y en a un, donc c'est-à-dire les chansons. Je vais vous relater d'abord l'histoire pour que vous compreniez. Quand Joseph s'est retrouvé en prison, il y a eu 2 individus qui ont fait 2 rêves. L'un a rêvé, dans son premier rêve, il explique, Joseph lui dit, c'est le panetier. Joseph lui dit, toi, tu mourras. On est ensemble, non? L'autre, c'était les chansons. Les chansons, c'est celui qui sert le vin au roi. Les chansons aussi fait les rêves, parce qu'en fait, les 2 rêves, c'est les mêmes rêves. Joseph lui dit, toi, tu ne mourras pas. Tu vas être rétabli dans la maison du roi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais que vous reteniez ce que j'avais dit les premiers jours quand j'ai commencé lundi. C'est très important. Dans les 2 rêves, le premier rêve concernait la mort, parce qu'il lui a dit que toi, tu mourras. Est-ce qu'on est ensemble? Celui à qui on avait dit qu'il mourra, c'est le panetier. Le panetier, c'est celui qui fait du pain. Mais l'autre qui avait rêvé, on dit que c'était les chansons. C'est celui qui faisait du vin. À celui-là, Joseph a dit, toi, tu ne mourras pas. Donc, ce songe ici reprend 2 éléments. Il reprend le corps et l'esprit. Je vais aller tout doucement pour que vous puissiez comprendre. Parce que le pain, c'est le corps. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus. Avant sa mort, il prit du pain, il dit à ses disciples, ceci est mon corps. Ok? Donc le corps, c'est le pain. Donc le panetier à qui l'on avait dit que tu mourras, le songe voulait dire, le corps va mourir. Bon, je vais descendre pour que chacun de nous puisse comprendre. Voilà pourquoi tout celui qui met son espérance dans la chair, qui met son espérance dans le corps, il doit savoir que le corps a la promesse de retourner dans la terre. Si vous comprenez ces choses, vous n'allez pas vous battre pour les choses terrestres. Est-ce que vous me comprenez? Parce que tout ce qui est terrestre retournera dans la terre. Donc le panetier, son songe et sa mort voudraient tout simplement répéter l'écriture que Dieu avait dit à Adam. Il dit, Adam, le jour où tu mourras, non, le jour où tu mangeras,
tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. En d'autres termes, il voulait lui dire, tu mourras. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais rentrer un tout petit peu pour que vous compreniez. Mais Adam n'était pas seulement terrestre. Parce que pour créer Adam, Dieu a d'abord pris la poussière de la terre. Mais la Bible dit, jusque-là, Adam n'était pas un être vivant. Ok? Pour que Adam devienne un être vivant, l'Éternel a dit souffler dans Adam. Donc, le souffle de l'Éternel, c'est ça l'esprit de Dieu dans l'homme. Donc, l'homme est composé de deux éléments. L'homme est composé de la partie terrestre, tirée de la terre, et de la partie céleste, qui est le souffle de l'Éternel. Voilà pourquoi nous croyons. C'est le corps qui a reçu la promesse de retourner dans la terre. Mais l'esprit ne peut pas retourner dans la terre parce que l'esprit n'a pas été tiré de la terre. Et comme l'esprit vient de l'Éternel, il faut que quand nous sommes sur la terre, que nous soyons capables de nourrir notre esprit. Parce que l'esprit a la promesse de rentrer au ciel. On est ensemble. Le panetier, tu mourras, mais les chansons, tu ne mourras pas. Les sons, je voulais dire, le panetier, c'est le corps qui va mourir. Les chansons, c'est l'esprit qui doit rentrer dans la maison de l'Éternel. On est ensemble. Je vais encore ajouter un autre élément. Les chansons, c'est celui qui fait du vin. Alors, les gens qui aiment le vin, vous allez me supporter un peu. Mais nous voulons parler du vin de la Bible. Ok? Moi, j'ai toujours donné un conseil aux frères. J'ai dit, mon frère, si tu aimes le vin, bois le vin. Mais ne va pas prendre les versets de la Bible pour justifier le fait que tu prends du vin. Parce que le vin de la Bible a des langages bizarres. Est-ce que vous me suivez? Donc, bois calmement. Laissez-nous tranquilles avec notre Bible. Hein? Laissez Dieu tranquille avec cette histoire ici. Parce que le vin de la Bible, non, ce n'est pas le vin Bordeaux que vous prenez ici en France. Un jour, Jésus était sur la table. Est-ce que vous me suivez? Je suis toujours dans les songes de Joseph. Les chansons et les panetiers. Jésus était sur la table. Il y prit le pain. Il rompt. Quand Jésus était en train de rompre le pain, il parlait de sa propre mort. On est ensemble, non? Parce que c'est lui le pain. Il dit, ceci est mon corps que je donne pour vous. Il rompt le pain. Quand il rompt, il confirme la mort du panetier. Est-ce qu'on est ensemble? Ensuite, il récupère la coupe de vin. Dieu lui-même définit le vin. Hein? Donc, le vin de la Bible a sa définition. Jésus définit le vin. Il dit, ceci est mon sang. Ah, donc, selon la Bible, le vin, c'est le sang. Est-ce que vous me suivez? Oh, il y a une écriture qui dit dans Deutéronome, la vie se trouve dans le sang. Est-ce que vous me comprenez? Je voudrais vraiment que vous saisissiez cela parce que je vais rentrer dans les jardins. L'écriture dit dans Deutéronome que la vie se trouve dans le sang. Donc quand nous voyons le sang, nous voyons la vie. C'est pourquoi même quand on veut connaître ton état sérologique et qu'on sort, il suffit qu'on prenne ton sang. On a les détails de toute ta vie. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, la première chose qui va arriver pour prouver qu'il est mort, le sang va se vider de son corps. Même s'il n'est pas blessé. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu peux mourir avec tout ton sang dans le corps. Dès qu'on te laisse, nous n'allons pas comprendre comment le sang va se vider. Plus tu vas pourrir, le sang va se vider. En d'autres termes, la vie est partie. Retenez. Donc, le vin, c'est le sang. Or, Moïse il dit, la vie se trouve dans le sang. En d'autres termes, le sang, c'est la vie. Ok? Je rentre dans Genèse. Jusque-là, Dieu rassemble Adam. Adam n'était pas encore un être vivant. En d'autres termes, la vie n'était pas encore dans Adam. Est-ce que vous me suivez? L'évangile est simple à comprendre quand tu sais comment Dieu déplace les pions. Donc nous comprenons que quand Dieu souffle dans Adam, pour que Adam devienne un être vivant, en réalité, le souffle de Dieu, c'était le sang. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. En réalité, ce souffle-là, parce que la Bible dit que la vie se trouve dans le sang.
Donc, réunissant la poussière, jusque-là, ce n'était pas encore un être vivant. Je vais descendre. Nous sommes rassemblés dans cette église comme Adam. Est-ce qu'on est ensemble, non? Mais les rassemblements ici ne prouvent pas que nous avons tous Dieu. Le simple fait de se rassembler dans une église ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Pour que Dieu soit en toi, il faut que la vie de Dieu, qui est le souffle, qui est le sang, te soit communiquée. On est ensemble, non? Donc, le sang, c'est ça l'esprit de Dieu dans l'homme. On est ensemble, hein? C'est pourquoi, si la vie n'est pas communiquée au peuple au travers de sa parole, l'Église ne peut pas prétendre qu'il a la vie. Je vais toucher d'autres éléments beaucoup plus tard. C'est pourquoi vous allez remarquer les jours où Jésus est vendu par Judas l'Iscariote. On remet à Judas l'Iscariote 30 pièces d'argent. Il s'en va, il réalise que non, je dois lui remettre cet argent. Il rentre, il dit non, je viens vous remettre votre argent. Les sacrificateurs disent non, nous ne pouvons pas prendre cet argent parce que cet argent, c'est le prix du sang. Est-ce qu'on est ensemble, non? Je vais les simplifier. C'est-à-dire que quand il touche les 30 pièces d'argent comme ça, en réalité, c'était tout un sang. Il prend, il jette. Il dit non, puisque vous ne voulez pas prendre, je vais jeter. Il jette dans les temples. Les sacrificateurs disent non, on ne peut pas prendre cet argent et remettre dans la caisse. Nous irons acheter un champ. On est ensemble, non? Ces champs-là, l'Écriture dit, c'est les champs du sang. Et la Bible est de préciser, c'est ça et la sépulture des étrangers. Donc, la vente de Jésus, la mort de Jésus, a donné une terre en Israël, laquelle terre est l'endroit pour enterrer les étrangers. Donc, si un étranger veut mourir avec espérance de ressusciter, il faut qu'il soit enterré dans ces champs-là qui est le tombeau des étrangers. Je voudrais dire à quelqu'un, tu ne dois pas mourir partout, parce que si tu meurs partout, tu n'iras pas au ciel. Est-ce que vous me suivez? Il faut aller mourir dans les champs qu'on a achetés après avoir vendu un homme. L'homme qui a été vendu, c'est Jésus. Voilà pourquoi je te dis ce soir, la vente de Jésus, la mort de Jésus, t'a donné la possibilité d'avoir un cimetière dans le territoire d'Israël. Pour que le jour de l'enlèvement, que tu puisses être enlevé avec le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Mais je vais y revenir. Parce que si tu es un étranger, il faut que ton cadavre soit ramené. Ton cadavre doit faire un déplacement de là où tu es pour être enterré en Israël. Vous retenez cela? Alors, le panetier meurt. Il est l'explication de la mort de Jésus, de sa chair. Les chansons qui sortent, c'est l'esprit. Je vais ajouter un élément. C'est pourquoi, sur la croix, pendant que Jésus voulait mourir, il va crier, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous me suivez, hein? Celui qui criait que mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le panetier. C'était le corps. Mais pour que le corps dise que mon Père, tu m'as abandonné, c'est que le Père l'avait vraiment abandonné. Alors nous nous posons la question. Quand est-ce que le Père était entré dans Jésus et quand est-ce qu'il a abandonné Jésus? Ah oui, c'est là que je vais rejoindre Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il voit Jésus venir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. J'ai expliqué ça hier. Il prend Jésus, il le plonge dans l'eau. On est ensemble, hein? Quand il plonge Jésus dans l'eau, nous rentrons au 3e jour de la création. Jésus devient la terre qui est sous l'eau. On est ensemble? Il devient la terre sous l'eau. Maintenant, quand il est fait sortir, c'est pourquoi le vrai baptême, on doit immerger. Est-ce que vous me suivez? Le vrai baptême, pas un gobelet sur la tête. Oh non, je vais écarter mes jambes, passe entre les jambes du prophète. Tu es maudit. Tu es en train de te faire maudire. Nous allons sauter les drapeaux. Tu sautes le feu. Tu vas être brûlé. Le vrai baptême,
il faut mourir, descendre et ressusciter. On est ensemble, hein? C'est très important. Il prend Jésus, il met dans l'eau. Quand Jésus rentre dans l'eau, je voudrais vraiment que les gens qui ont commencé avec nous lundi sachent que tout ce que j'ai dit, je suis en train de mettre ensemble ce que j'avais dit. Si tu n'as pas été là et que tu n'as pas suivi, tu auras des difficultés. Quand il rentre dans l'eau, quand il sort, il devient le troisième, la terre qui est sortie des eaux le troisième jour. Maintenant, je vous avais dit hier, quand la terre sort des eaux, pour créer Adam, il faut que Dieu mette la vapeur. Hein? Une vapeur doit s'élever, se jeter pour que le corps prenne une forme. C'est pourquoi quand Jésus sort, il devient comme la terre sortie des eaux. Il faut que le Saint-Esprit descende. Je vous avais dit que l'Esprit, c'est la vie. Hein? Le ciel, la Bible dit que le ciel s'ouvrit. Jean-Baptiste vit le Saint-Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et une voix se fit entendre des cieux. Retenez, la voix se fit entendre des cieux. C'est lui-ci. Nous sommes en France, non? Le pays de Macron. Vous parlez français? En bon français. Si la voix se fit entendre des cieux, la voix devrait dire, c'est lui-là. Mais la voix n'a pas dit ça. La voix a dit, c'est lui-ci. Or, quand on dit c'est lui-ci, c'est-à-dire c'est celui qui est à côté de toi. Parce que si je voudrais parler au frère Yannick, je dirais, c'est lui-là. Mais s'il était ici, je dirais, c'est lui-ci. Est-ce que vous m'écoutez? La voix se fit entendre des cieux, mais la voix ne dit pas que c'est lui-là. La voix dit, c'est lui-ci. Ah, j'ai compris que la voix qui se faisait entendre des cieux était sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Salomon a répété ça. Salomon, quand il construit le temple, il finit. Il fait une prière de dédicace à l'Éternel. Il dit, Éternel Dieu. Parce que la Bible dit qu'après avoir construit le tabernacle, Dieu est descendu, il est entré. Parce que Salomon avait dit, Dieu, je vais te construire une maison. Je voudrais que tu viennes habiter. Parce que depuis tout ce temps-là, Dieu était vagabond. Il n'avait pas où habiter. Salomon dit, non, laisse-moi te construire une maison pour que tu viennes habiter. On est ensemble, non? Il construit la maison. Faites attention. La maison qu'il construit, c'est le panetier. C'est le corps du panetier. Hein? Il faut faire attention. C'est le corps du panetier. Il construit la maison. Mais le panetier ne peut pas être seul. Il faut qu'il soit avec les chansons. Les chansons, nous disons, c'est l'esprit, c'est Dieu lui-même. Quand il finit, la colonne descend. Rentre dans la maison. Donc, Dieu a quitté le trône. Il est dans la maison. Donc, quand tu regardes la maison comme ça, tu comprends que, l'Éternel Dieu est ici. Et Salomon fait la prière. Il dit, Éternel Dieu, je t'ai construit une maison. Alors, je voudrais que tu me confirmes que tu vas habiter ici. Dieu apparaît à Salomon sur la montagne de Gabaon. Il dit, j'ai exaucé ta prière. Désormais, j'habiterai dans cette maison. Et j'aime Dieu. Il dit, j'habiterai éternellement dans cette maison. Ce qui fait que même jusqu'à aujourd'hui, Dieu est dans cette maison. Attention, de quelle maison nous parlons? Parce que ce temple-là est déjà détruit. Mais moi, je sais que ce que Dieu dit est vrai. Quand il dit j'habiterai éternellement, Dieu n'a pas menti. C'est nous qui n'avions pas vu qu'est-ce que Dieu voulait dire. Je vais vous donner un exemple ici. Les gens quand on a étudié, il y avait ce qu'on appelait en géographie la rotation et la translation. Hein? La rotation, c'est quand la Terre tourne autour d'elle-même. Et la translation, c'est quand la Terre tourne autour du Soleil. Je vais vous dire une chose. Bon, laissons les géographes à côté. Tu risques de me dire que c'est la géographie, il nous amène où? Je vais laisser ça à côté. Mais la science nous démontre que, en réalité, le Soleil ne marche pas. La science démontre que c'est plutôt la Terre qui tourne autour du Soleil. Est-ce que vous me comprenez? Même quand elle tourne autour d'elle-même. Mais lui, le Soleil, frère, attention, le Soleil ne marche pas. Faites attention de ce que j'ai dit, hein? Parce que je peux balancer la nuée des deux côtés. Quand toi, tu vois le Soleil s'élever, se coucher, c'est un langage. Mais dans le vrai sens du mot, le Soleil n'a pas bougé. C'est la Terre qui fait le tour tout autour du Soleil. Et pendant que la Terre fait le tour, dans sa translation, il y a une partie où elle n'est plus éclairée. Une partie est éclairée. En translatant,
il y aura une autre partie qui va être éclairée et l'autre partie n'est pas éclairée. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça qu'aux États-Unis, ils peuvent être la nuit. Ici, on est pendant la journée. J'avais dit à quelqu'un, j'ai dit au pasteur avant-hier quand on causait, j'ai dit, quand la Bible dit que Jésus viendra la nuit, comme un voleur, de quelle nuit il s'agit? Parce que quand vous êtes une nuit ici, nous de l'autre côté, on est la journée. Alors maintenant, quand tu vas au Congo, en Afrique, va prêcher l'hiver. Parce qu'il y a l'hiver dans la Bible. La Bible dit que ces jours-là ne te surprennent pas en hiver. Les Congolais, les Ivoiriens, les Camerounais sont contents. Ils disent, ah, comme ici, il n'y a pas d'hiver. Donc nous, ça ne va pas nous surprendre. Non, Dieu parle d'autres choses. Est-ce que vous me suivez? Je répète. Ce n'est pas le soleil qui marche, c'est l'homme. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ta bénédiction dépend de ta position vis-à-vis du soleil. Est-ce que vous me comprenez? Ce que Dieu a dit est vrai. Les promesses de Dieu se réaliseront. Dieu ne peut pas mentir. Il reste identique dans ce qu'il dit. Mais s'il y a un problème qui n'arrive pas dans ce que Dieu a dit, vérifie ta position par rapport à l'écriture. C'est ta position qui détermine ta bénédiction ou pas. Est-ce que vous me suivez? C'est un langage. Mais dans un autre langage, je peux aussi dire que le soleil marche. Ok? Ça, c'est comme je vous avais dit hier, partout tu vois l'eau, ce n'est pas la même signification. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, quand il sort de l'eau, l'Esprit rentre. Voilà pourquoi, tout le temps que Jésus marchait, il disait toujours, qui m'a vu, a vu le Père. Moi et le Père. On est ensemble, non? Je voudrais répéter, c'est les panetiers et les chansons. En d'autres termes, c'est le corps et l'esprit. C'est ce qu'il y a dans tout homme. Tout homme qui croit en Dieu, il a son corps et l'esprit de Dieu. Faites attention. L'esprit de Dieu n'est pas la respiration. Tout homme, que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Attention, ce n'est pas ça l'esprit de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas ça le souffle de Dieu. Un jour, Jésus dit à ses disciples, parce que les gens étaient en train d'aller enterrer un mort. Les gens qui enterraient les morts marchaient. Et ils respiraient. Jésus leur dit, laissez les morts enterrer les morts. Mais ces gens-là, que Jésus dit, laissez les morts enterrer les morts, c'était des gens qui marchaient. Donc, quelqu'un peut marcher comme ça. C'est un mort. Donc, quand on n'a pas le souffle de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, en réalité, on est mort. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, Jésus marche. À un moment donné, c'est moi qui parlais trop. Je vous avais dit que Jésus avait l'habitude de parler bizarrement. On lui pose la question comme ça, il répond comme ça. Alors, un jour, il commence à raconter mon père, mon père, mon père, mon père, mon père. Alors, Philippe était fatigué. Il dit, écoute, je crois que c'est assez. Depuis que tu as commencé, là, c'est mon père. Tu rentres comme ça, mon père. On va comme ça, c'est mon père. Montre-nous le père. Cela nous suffit. Au lieu de nous compliquer. Alors, Jésus regarde Philippe. Il dit, Philippe, vraiment, tout le temps que je suis avec toi, tu n'as jamais su que celui qui m'a vu a vu le Père. Mais Jésus disait quoi? Ce que tu vois dehors, là, c'est le corps. Mais celui qui est à l'intérieur, c'est ça l'éternel. Est-ce que vous me suivez? Donc, depuis que l'Esprit était descendu, quand je suis sorti des eaux, tout le temps que je marchais, en réalité, Dieu était en moi. C'est pourquoi, pour dire vrai, Adam n'a jamais donné les noms aux animaux. Ce qui a donné les noms aux animaux, c'était l'Esprit de Dieu qui était dans Adam. Parce que c'est cet esprit-là qui connaissait les animaux, parce que c'est l'Esprit qui les a créés. Est-ce que vous me suivez? Donc, Adam ne peut pas donner les noms aux animaux parce qu'il ne les avait pas créés. C'est Dieu qui les avait créés. Donc, quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu en lui, je descends dans la doctrine, il est capable de déplacer les montagnes. Celui qui a l'Esprit de Dieu est capable de créer des choses qui n'existent pas. Parce que ce n'est pas lui, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alors, je voudrais communiquer la foi à quelqu'un pour dire, quand on est rassuré de la présence de Dieu dans sa vie, on n'a pas peur. Parce qu'on sait que Dieu est capable de déplacer les montagnes. Est-ce que vous me voyez? Il dit, si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, il dira à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Nous ne te demandons pas d'aller déplacer Kilimanjaro. Parce qu'il ne va pas tomber dans la mer. Ok? Ce que Dieu appelle montagne, il dit, ce sont les difficultés.
les dominations, les principautés. Tu as la foi, tu es capable d'appeler des choses du néant pour qu'elles viennent à l'existence. Pour autant que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Jésus marche, il avait toujours l'Esprit. Mais regardez quand il arrive sur la croix. Parce qu'il faut que les panetiers meurent et que les chansons montent dans le palais royal. C'est pourquoi sur la croix, Jésus, avant de mourir, il fait 2 déclarations. Il en a fait plusieurs, mais j'ai pris 2. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il disait ça, c'est les panetiers. Ensuite, il va ajouter, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ah, donc sur la croix, il y a eu 2 événements. Il y avait un corps qui a été abandonné, qui a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce corps-là qui est descendu dans le séjour de mort. Mais il y en a un autre qui est allé entre les mains du Seigneur. C'est ça les chansons. Est-ce que vous me suivez? Alors, les chansons arrivent dans la maison du roi. Quand le roi a eu un songe, il lui dit, je connais quelqu'un. J'ai pris le Saint-Esprit que même quand tu passes des difficultés, que tes moments de difficulté puissent servir de témoignage pour le salut de quelqu'un d'autre. Que tes combats, tes défis, soient pour toi un appui pour dire que le Seigneur m'a soutenu. Vous savez, frère, il faut que tu passes des moments difficiles pour que tu saches prier. Pour que quand tu pries à Dieu, tu peux avoir les souvenirs de ce que Dieu a fait dans ta vie. Pour dire, éternel Dieu, quand j'étais en difficulté en telle année, j'étais imploré. Cette déclaration peut aussi fortifier quelqu'un d'autre. Dans la même situation que tu as, je suis passé par là, l'Éternel m'a soutenu. Est-ce que vous me suivez? Laisse que tes ennemis comprennent que l'Éternel t'avait soutenu au moment de ta souffrance et au moment de ta faiblesse. Les chansons, même lui, Joseph, ne savait pas qu'un jour, il verrait le roi Pharaon. Un bienfait n'a jamais été oublié. Vous savez, quand vous faites du bien, ne faites pas le bien pour qu'on te le retourne. Non, ça, c'est pas faire le bien. C'est lui qui fait le bien, il le fait gratuitement. Le bien que tu accomplis peut te payer plus tard. C'est pourquoi même dans la vie, il faudrait éviter des conflits. Évitez d'avoir des ennemis. Parce que vous ne connaissez pas l'avenir. Vous ne savez pas. C'est pourquoi Jésus avait dit, bénissez même vos ennemis. Faites du bien. Quand ton ennemi te demande de l'eau, vous savez frère, ton ennemi te demande de l'eau et tu lui donnes quand même de l'eau. Si tu n'as pas l'Esprit du Seigneur, tu ne le feras pas. Mais Dieu sait. Pourquoi? Parce que le bien que tu fais payera. Si ça ne te paye pas, ça payera pour tes enfants, ça payera pour tes petits-enfants. Cet homme-là à qui Joseph avait dit que tu seras dans le palais royal, quand il est arrivé là-bas, il s'est souvenu. Il dit non, roi, il y a quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Un bienfait de Joseph a fait en sorte qu'il sorte de la prison. S'il n'avait pas donné l'interprétation de ces songes-là, probablement qu'il serait encore en prison. Mais à cause d'avoir donné l'interprétation à ces messieurs, et que l'homme s'est retrouvé dans le palais royal, quand il y a un problème, il s'est souvenu, il y a quelqu'un là-bas qui interprète les songes. C'est comme ça que Joseph sort, il vient interpréter les songes de Pharaon. Est-ce que vous me suivez? Regardez maintenant. Après avoir interprété, il dit à Pharaon, nous aurons 7 années d'abondance et 7 années de disette. Je vais vous éviter les détails du chiffre 7. Alors le roi pose la question, bon, qui est capable de gérer le pays pendant 7 ans pour que quand viendra les 7 autres années de disette, que nous ne manquions pas à manger? Si ce n'est pas Joseph. En plus, Joseph, il devient gouverneur. Vous savez ce que j'aime chez Joseph? Retenez ce que je dis parce que c'est dans la maison de la veuve de Sarepta que nous sommes en train de partir. Joseph arrive, il leur dit, bon, pendant 7 ans, nous n'allons conserver que les blés. Oh, mais Joseph, on ne mange pas seulement que les blés. Est-ce que vous me suivez? Joseph n'a pas fait la conservation de la viande. Si c'était toi, tu allais mettre les poissons fumés, les poissons salés, mettez les ndolés, mettez. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit?
on n'a pas conservé la viande. Non. Joseph n'a pas conservé autre chose. Oh non, mettez en stock les haricots. Il n'y a qu'une seule chose que Joseph avait conservé, c'est le blé. Est-ce que vous me comprenez? Souvenez-vous, je vous avais dit que quand la pluie tombe, elle tombe pour donner de la sémence à la terre. Or, le blé est une sémence. Est-ce que vous me suivez? Regardez. Le blé est une sémence. Donc, tout ce que Joseph a conservé, c'était le blé. Or, avec le blé, on fait du pain. On est ensemble, non? Je vous avais dit ça la fois passée, je crois lundi. Jésus dit, je suis le véritable pain descendu du ciel. Mais je vous informe que pour faire le pain, il faut moudre le blé. Si le blé n'est pas moulu, pas de pain. Est-ce que vous me suivez? Donc il faut récupérer le blé, mettre dans un mortier. Tic, tic. Le blé est en train de souffrir. Ok? Oui, le blé souffre pour qu'il devienne la farine. Je répète ça. Jésus a dit à ses disciples, Jésus, maître, les Grecs veulent te voir. Il dit, si un grain ne tombe pas à terre, est-ce que vous me suivez? Il n'a pas fini ça. Il dit, les grains doivent mourir. Hein? Donc, écoutez, il y a beaucoup de choses à dire ici. Les grains ne peuvent pas mourir s'il n'est pas frappé. Je vais répéter ça. Parce que pour que tu prennes les grains qui deviennent la farine, il faut moudre. Oh, moudre le blé, c'est la souffrance du blé. Le blé est en train de souffrir. En d'autres termes, le blé moulu enseigne sur la souffrance de Christ. C'est pourquoi il avait dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce qu'il avait vu la souffrance, la manière dont il va être frappé. Il dit, Père, si c'était possible, enlève cette coupe au-devant de moi. Mais toutefois, non pas ma volonté, que ta volonté. Quelle était la volonté? Il faut que le blé soit frappé. Parce que si le blé n'est pas frappé, il n'y a pas de farine et il n'y a pas du pain. Gloire soit rendue à Dieu. La souffrance de Jésus est un sujet de joie pour le peuple. Il y a des gens qui sont allés regarder les films de Jésus. Jésus le Pakistanais. Ok? Ils sont sortis du film, ils ont commencé à pleurer. Oh, il a souffert. Non, ça là, c'est quelqu'un qui est tout près du chauffage, il s'échauffe, il n'a rien à l'intérieur. Non, les souffrances de Christ ne peuvent pas nous faire pleurer. Les souffrances de Christ pour nous, c'est un sujet de joie. Parce que si Jésus n'était pas frappé, nous ne serons pas en ces lieux. Ah, quand on frappait Jésus, nous on jubilait. Est-ce que vous comprenez? Ah, nous là, quand on tape le clou, bam, moi je crie Alléluia, Dieu soit loué. Quelle folie. Quelqu'un qui regarde, il dit, mais c'est pas vrai, on est en train de frapper votre frère et vous vous festoyez. Oui, la mort de Jésus est une fête pour nous. Est-ce que vous voyez? Ah, c'est pourquoi j'aime la fête de Pâques. Tu as déjà vu la mort devenir une fête? Non, la mort est un deuil. Mais la mort de Jésus est une fête. On va frapper le blé, on va moudre. Quand on moule le blé, c'est alors qu'on fait du pain. On est ensemble, hein? La veuve de Sarepta va dire à Élie, je n'ai que de la farine et de l'huile. Retenez. Donc, après les 7 autres années, on est donné en Égypte que le blé. Il n'y avait aucune autre nourriture qu'on mangeait. Mais moi, je crois qu'on mangeait aussi autre chose. Mais comme le blé était prophétique, c'était une provision au moment de la disette, au moment de la souffrance. On ne mange pas autre chose que le blé. Or, le blé, c'est l'image de Christ qui est le véritable pain. Voilà pourquoi nous croyons que même au moment de la souffrance, au moment de la difficulté, celui qui a Christ a la provision. Est-ce que vous me suivez? Quand tout le monde se plaint qu'il y a crise économique, non, nous, avec Christ, vous crierez qu'il y a crise, nous aurons toujours à manger. La prière que je fais ce soir, qu'il ne manque pas à manger dans ta maison. Parce que le Seigneur est avec toi, il a pourvu pour ta maison. Est-ce que tu crois en cela? Oui, frère, quand tu crois en Jésus,
Les gens mourront de faim à droite et à gauche. L'Éternel pourvoira toujours. Ah, c'est là que je vais. Il dit à Élie, va te tenir là-bas sur Kérit. Moi, Éternel, je ordonnerai au corbeau de te nourrir chaque jour. Frère, même quand il y a la famine, celui qui a Dieu, Dieu pourvoira toujours. Il a dit dans sa parole, les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, cependant Dieu les nourrit chaque jour. L'herbe qui germe le matin, flétrie au soir et qu'on met au feu, Dieu en prend soin. À combien plus forte raison l'Éternel ne prendra pas soin de ses enfants? Je voudrais dire à quelqu'un, même s'il y a la crise, le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Même quand tu ouvres ton compte, il n'y a rien. Crois que demain matin, un corbeau va venir. Ah, il est merveilleux. Élie n'a pas mangé la nourriture 2 fois. C'est pas non, je mange, je garde un peu du gâteau. Demain, je vais manger. Non, non, non. Chaque jour, les corbeaux ramenaient à manger. Laissez-moi dire, avant d'entrer dans la révélation, je voudrais dire qu'à chaque jour suffit sa peine. Dieu s'arrangera pour que chaque jour... Reste attaché au Seigneur. Frère, je te dis que tu ne manqueras pas. On n'a pas le temps de donner beaucoup de témoignages. Il y a des jours, des fois comme ça. Je me souviens juste, vous allez prêcher à Montréal. Il me restait quoi, 110 $ dans mon compte ou 115 là. Je mets le carburant, 60 $ parti. Le temps de manger un peu d'hamburger, 25 $ parti. Je mets l'offrande, il me restait 7 $. Bon, je démarre ma voiture, j'ai fini de prêcher, je rentre chez moi. Quand j'ai dormi, je me suis dit, bon, il me reste 7 $. Mais étonnamment, les détails comme ça, si je dis à mon épouse, elle va commencer à être stressée. Hein? Non, pourquoi tu t'es parti d'ailleurs? Il fallait rester. Non, non, je dis ça, je ne dis pas. Je dors, parce que moi, je suis un grand dormeur. Hein? Moi, quand je dors, c'est jusqu'à 11h midi. Comme j'ai mon propre business, donc je peux commencer quand je veux, j'arrête quand je veux. Bon, parce que moi, je ne crois pas au pasteur chômeur. Je ne crois pas. Dans l'Ancien Testament, probablement, mais dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, vous savez, on donnait aux sacrificateurs dans l'Ancien Testament la dîme. On ne donnait pas seulement la dîme, hein? On donnait l'épaule, l'estomac, la cuisse. Mais quand quelqu'un amenait son offrande, il y avait une partie de l'offrande qui montait sur l'autel, il y en a d'autres qui ne montaient pas. Mais quand vous lisez le livre de Josué, vous allez remarquer que Dieu a dit aux enfants d'Israël de laisser dans leur territoire des banlieues pour les Lévites. Et l'Écriture dit, vous allez laisser les banlieues pour les Lévites pour leur permettre d'élever leurs troupeaux. Est-ce que vous me suivez? Donc les sacrificateurs en Israël avaient aussi une autre source de revenus qui était son troupeau. Il avait des bœufs. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est-à-dire, il ne mangeait pas seulement la dîme qu'on lui donnait. Parce que moi, je crois que si tu n'attends que ça, eh bien, le peuple va se fatiguer de toi. Moi, j'ai connu des pasteurs, lui, il va seulement manger la dîme. Mais quand le peuple ne donne pas la dîme, l'homme est en colère, là, il change de message. Donnez à Dieu. Si vous ne donnez pas, vous serez maudits. Vous irez en enfer. Vous pensez qu'il vous prêche? Non, c'est la colère, il n'y a pas à manger à la maison. Est-ce que vous comprenez? Oui, je crois que tout serviteur de Dieu doit avoir une autre source de revenus. C'est ce que j'ai toujours conseillé. Trouve-toi un business, mets la femme dans un business. Ça te permet... Écoutez frère, la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Avant d'entrer dans les détails, même dans la vie, hein, si tu n'as rien, ta voix ne compte pas. Hein? Frère, il faut refuser la pauvreté de tout son cœur. C'est un esprit qu'il faut véritablement combattre. Frère, tu pêches parce que tu es pauvre. Toi, tu penses que pourquoi les gens, l'homme te regarde, lui aussi, il veut nous montrer quoi, ses chaussures. C'est parce qu'il n'en a pas. Tu vois, c'est la pauvreté qui a fait que l'envie est entrée en lui. Lui aussi change de voiture. Il marche à pied. Donc, juste la pauvreté. Frère, le simple fait que la pauvreté s'en va,
Il y a des péchés qui ne viennent plus autour de toi. Il y a certains péchés que tu ne pries pas. Dès que tu as un peu d'argent, il y a des péchés qui commencent à fuir. Hein? Mauvais cœur, ça fuit, ça fuit. Jalousie. Tu n'as pas besoin de prier. Mais quand tu es pauvre, marché, la colère, quand tu vois seulement l'odeur du poulet chez les voisins, toi tu es en colère. C'est vrai que nous irons au ciel, oui. Mais sur cette terre ici, frère, il faut avoir l'argent. Et moi j'ai toujours dit que on ne devient pas riche par les salaires. Ça, croyez-moi, tu vois les salaires là, quand on vous paye. Ça te permet juste de te maintenir. Tu payes ton loyer, tu payes tes factures, tes assurances, c'est fini. Celui qui veut devenir riche doit investir. Il faut que tu acceptes je voudrais dire quelque chose de très important. Celui qui veut devenir riche doit accepter de sacrifier. Et le sacrifice fait mal au cœur. Est-ce que vous me comprenez? Le sacrifice doit te faire mal. C'est-à-dire que tu prends un 12 000 à la banque, 12 000 euros. Maintenant, tu te dis, je vais en Turquie, je vais me lancer en affaires. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas. Parce que tu vas te dire, les 12 000 vont partir. Tu vois, mais ça prend beaucoup de courage, beaucoup de sacrifices, et ça prend la foi pour croire que ce que je vais jeter en dépensant, je le récupérerai. Si tu n'as pas la foi, tu ne le feras pas. Généralement, les gens qui prospèrent, ce sont des gens qui prennent des risques. Ah, il est merveilleux. Celui qui prend les risques peut obtenir. L'éternel Dieu sort de l'éternité. Dans l'éternité, il n'avait ni commencement ni fin de jour. On est ensemble, non? Maintenant, Dieu vient au commencement. Quand Dieu vient au commencement, Dieu avait peur. Parce que rentrer dans le commencement était un risque pour Dieu. Parce que rentrer dans les temps, comment Dieu allait sortir? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est très important. Quand Dieu, parce qu'il était éternel, il n'avait ni commencement ni fin de jour. Mais la Bible dit au commencement. C'est-à-dire Dieu ouvre une fenêtre dans l'éternité. Maintenant, Dieu décide d'entrer dans cette fenêtre-là. Maintenant, il se pose la question, si j'entre, est-ce que je sortirai? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est les risques qu'on prend. Si Dieu n'avait pas pris les risques, nous ne serions pas ici. Et si le diable savait que les risques que Dieu prend ici, qu'il allait s'en sortir, il n'allait pas le faire mourir. Le diable ignorait que sur la croix, pendant que lui croyait que c'est Jésus qui mourait, alors que c'était les œuvres du malin qu'on était en train de crucifier. Dieu regarde et dit, ouf, si j'entre ici là, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Alors Dieu regarde, il dit, pour que j'entre et que je sorte, il faut que je donne ce qui est plus important pour moi. Sacrifice. Il y crée Adam. Suivez-moi attentivement. Pourquoi Dieu avait créé Adam? Dieu avait créé Adam parce que Dieu voulait rentrer dans les temps. Maintenant, il savait que comme esprit, il ne peut pas rentrer dans les temps au risque que les temps puissent le coincer. Maintenant, Dieu devait se trouver un corps qui va lui permettre d'entrer dans les temps, de sortir dans les temps sans qu'il soit retenu par les temps. C'est comme ça qu'il décide de créer Adam. L'homme, à son image, selon sa propre ressemblance. Il entre maintenant dans Adam. Est-ce que vous me suivez? Merveilleux. Quand il entre dans Adam, c'est ce que le diable n'avait pas vu. Le diable croyait que maintenant qu'il est entré dans un corps, c'est fini, je l'ai eu. Ce qu'il n'avait pas compris, Dieu avait prévu qu'il touchera le corps, mais il ne touchera pas l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Cela a permis à Dieu d'entrer dans les temps et de sortir. Il a répété ça avec Noé. Noé, je vais détruire la terre. Mais pour que toi, Noé, écoutez, ce que Dieu fait avec Noé, Dieu parlait de lui-même. Est-ce que vous me suivez? Je vais répéter ça calmement parce que je trouve ça intéressant. Le problème, c'est que Dieu voulait détruire la terre. Il dit à Noé, Noé, puisque je vais détruire la terre, je voudrais que tu construises une arche. On est ensemble, non? Pourquoi a-t-il construit l'arche? Parce que Dieu voulait éviter à Noé de mourir comme tout le monde. Parce qu'il savait que quand il va entrer, s'il entre comme ça, il va mourir. Il dit non, Noé, fais-toi l'arche. Mais Noé, quand il était debout, c'est Noé
qui dans sa tête avait la pensée de l'arche. Personne d'autre ne savait ce que c'est l'arche. Même ses contemporains. Est-ce que vous me suivez? La conception de l'arche était dans Noé. C'est ce qu'était Adam dans la pensée de Dieu. Vous voyez ça? Maintenant, ce qui est dans Noé, Noé doit le matérialiser. On est ensemble, non? Il rend visible ce qui était dans sa pensée en créant l'arche. Mais pour créer l'arche, il va prendre les bois de la forêt. Or, les bois, c'est tout ce qui est terrestre. On est ensemble, non? C'est comme Adam, hein? Poussière de la terre. Une fois qu'il a fini de créer l'arche, qu'est-ce que Noé fait? Il ouvre l'arche. Lui-même entre dans l'arche. Le Père est dans le Fils. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il a créé un corps qui, en réalité, est le propre corps de Noé. Parce que quand Noé entre, l'arche devient son corps. C'est ça la gymnastique que Dieu avait fait. Il est Dieu, le Fils était en lui. Les entrailles du Père. Il manifeste le Fils, qui est Jésus. Ensuite, selon Colossiens, en Jésus, habita corporellement la plénitude de Dieu. Après avoir créé Jésus, lui-même, Dieu vient rentrer dans Jésus. Cette gymnastique-là, c'est ce que le diable n'avait pas vu. Maintenant, quand la pluie tombe, le diable pense qu'il a gagné. Noé est assis en paix. Est-ce que vous me voyez? Or, le voyage de Noé, pendant les déluges, c'est ça la marche de Dieu dans le monde. Il est en train de marcher. Est-ce que vous comprenez? Les déluges tombent, les jugements tombent. Tous les jugements tombent sur l'arche. Mais l'esprit dans l'arche n'a pas été altéré. C'est pourquoi quand Jésus partait sur la croix, l'Ésaïe dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos malédictions qu'il s'en est chargé. Mais à l'intérieur, l'esprit de l'Éternel était toujours là. Quand il arrive sur la croix, c'est la fin du temps. Le corps reste, l'esprit sort. Est-ce que vous me voyez? Quand l'esprit de le Seigneur est avec toi, le monde des démons ne peut pas te retenir. S'il y aura des problèmes, ça tombera sur l'arche. Je voudrais dire ceci. Quand tu es en Jésus, non, s'il y a des problèmes, Jésus supportera le coup. S'il y a la maladie, Jésus supportera le coup. Toi, à l'intérieur, tu seras en paix parce que Jésus est en train de te couvrir. Jusqu'à ce que tu quitteras ce monde et tu rentreras dans les cieux. Est-ce que vous comprenez cela? Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Le matin et le soir, Élie est en train de manger. Dans l'exhortation, je vous ai fait comprendre que quand on est enfant de Dieu, l'Éternel te nourrit chaque matin, chaque soir. On est ensemble, hein? Mais ici, l'Écriture dit les corbeaux. C'est-à-dire, pas un corbeau, plusieurs corbeaux. Et ces corbeaux-là faisaient le voyage du matin au soir. Du matin au soir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ici, je voudrais dire ceci. Quand vous observez les voyages des corbeaux qui viennent nourrir Élie, vous allez comprendre pourquoi les 6 premiers jours de la création, Dieu répète l'expression « il y a un soir, il y a un matin ». Il y a un soir, il y a un matin. Or, cette gymnastique-là, c'est la dispensation des différents voyages des corbeaux. Maintenant, vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est les corbeaux? Dieu répond, il dit, les corbeaux, c'est celui qui t'apporte la nourriture. Est-ce qu'on est ensemble, non? En d'autres termes, les corbeaux, c'est les serviteurs de Dieu qui prend la nourriture chez Dieu et qui vient nourrir qui? Élie. Est-ce que vous me suivez? Mais qui est ces serviteurs? Qui est ces corbeaux qui vient et qui apporte la nourriture chez Élie? Est-ce que vous suivez ça? Regardez. Cela veut dire en d'autres termes, tout le temps que le corbeau fait le voyage, venir et rentrer, cela suppose le temps où le Seigneur a visité Israël par les prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes amenaient la parole de Dieu à un peuple. Est-ce que vous me suivez? Hein? Je veux que tu me suives parce que là, je suis monté dans la révélation. Élie est l'image de la maison d'Israël. Parce que les prophètes, regardez. Donc, je vais répéter ça. Oubliez ça. Suivez-moi ici. C'est très important. Je vais répéter.
les corbeaux font les voyages matin, soir. Matin, soir. On est ensemble. Je crois que je vous avais dit ici le lundi qu'on ne peut pas parler du matin et du soir si le soleil ne se lève pas, ne se couche pas. Donc, celui qui fait les voyages matin, soir, en réalité, c'est le soleil. Parce que c'est lui, le soleil, qui détermine matin et soir. Donc, si le soleil ne vient pas, il n'y a pas de matin. Si le soleil ne se couche pas, il n'y a pas de soir. Donc, celui qui fait les voyages, venir, descendre, en réalité, c'est le soleil qui se couche, qui se lève. Le soleil qui se couche, qui se lève. Donc, les corbeaux font le voyage du soleil. C'est-à-dire en descendant, en montant. En descendant, en montant. Or, ils apportent quoi? Ils apportent la nourriture. Pour nourrir qui? Pour nourrir Élie. C'est ici maintenant que j'ai dit. Ces corbeaux-là, ce sont les différentes manières que Dieu a envoyé sa parole à Israël. Parce que Dieu a voulu nourrir Israël par sa parole. On est ensemble, non? Donc, les différents voyages des corbeaux, en réalité, ce sont les différents voyages des prophètes. Au temps d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Au temps d'Israël. Ils ont fait les voyages, en apportant la nourriture, jusqu'à ce que les rochers a tari. Maintenant, quand les rochers tarissent, maintenant Dieu dit, tu vas te déplacer, allez à Sidon. Ah, j'ai compris. Donc, Élie a commencé son voyage en Israël pour aller à Sidon, chez les étrangers. On est ensemble, non? En d'autres termes, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui se déplace. Il est parti de la maison d'Israël, mais il doit aller chez la femme étrangère. Retenez ça, c'est très important. Le plan de la rédemption de Dieu, c'est que Dieu était d'abord venu pour la maison d'Israël. La maison d'Israël a rejeté. C'est comme ça que maintenant que Dieu a tourné les regards vers nous, les étrangers. Parce qu'en réalité, nous n'étions pas dans le plan de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Celui qui était dans le plan de Dieu, c'est la maison d'Israël. C'est pourquoi Paul nous pose la question. Est-ce de chez vous que la parole est venue? Le salut ne vient-il pas des Juifs? Il confirme que le Dieu que nous prions, en réalité, il n'était pas notre Dieu. C'est un Dieu qui venait dans la maison d'Israël. Mais les corbeaux ont fait plusieurs voyages. On est ensemble, non? C'est pourquoi au temps d'Israël, Dieu a envoyé les prophètes plusieurs fois. Mais dans notre temps, il n'y a qu'un seul prophète, Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Chez nous, Dieu n'a pas fait plusieurs voyages. Mais en Israël, il a envoyé les prophètes plusieurs fois. Mais chez nous, le salut est venu une seule fois en la personne de Jésus-Christ. Retenez, c'est très important. Les corbeaux montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Jusqu'à ce qu'ils trouvent que maintenant c'est fini. Dieu dit maintenant, toi là, fais les déplacements, va chez la veuve étrangère. Je voudrais dire ceci. La femme étrangère n'était pas dans les plans de Dieu. Retenez que cette femme-là était veuve, hein? Il faut retenir. La femme étrangère n'avait pas droit dans la maison d'Israël. Il ne pouvait pas rentrer dans les plans de Dieu. C'est pourquoi un jour, une femme sidonienne vient voir Jésus. Il dit, Jésus, je voudrais que tu guérisses mon enfant. On est ensemble, non? Amen. Jésus lui répond, on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Ok? Or, le chien dans la Bible, c'est un animal impur. Est-ce que vous me suivez? Ah oui, le chien dans la Bible est un animal impur. Donc, Jésus voulait lui dire, toi, tu es étrangère. Je ne peux pas prendre la nourriture des enfants pour te donner. Et il continue, il dit, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. La femme regarde Jésus. Il dit, bon, ça là, je le sais déjà. Mais il y a une chose que je sais, c'est que les miettes tombent de la table. Amen. On est ensemble, non? Amen. La femme a vu les déplacements du pain. Quand il dit, les miettes tombent. Donc, la femme a vu comment les miettes se déplacent pour aller tomber à terre. Hein? Est-ce que vous retenez ça? Donc, la femme, quand Jésus lui parlait, en réalité, Jésus lui disait, je suis assis sur une table avec les enfants. Vous me suivez?
Donc Jésus ici, il s'identifie comme étant le Père. Parce qu'il dit, on ne prend pas la nourriture des enfants. Donc il est le Père assis avec ses enfants. Ils sont quoi? Ils sont en train de manger. On est ensemble, non? Ce temps-là, c'est le temps d'Israël. Maintenant, la femme prophétise sur la mort du pain. Il n'a pas dit que je sais que le pain tombe de la table. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit le miette. On est ensemble. Mais pour avoir le miette du pain, il faut briser le pain. Parce que si vous ne brisez pas le pain, on ne peut pas avoir le miette. Quand la femme a dit les miettes, la femme a vu la mort du pain. Est-ce que vous me suivez? En d'autres termes, il a vu la mort de Jésus. Je voudrais dire ceci, frère. La mort de Jésus, c'est ce qui a occasionné le déplacement d'Élie vers la femme étrangère. On est ensemble, non? Quand l'Écriture dit que le rocher a séché, c'est-à-dire que le temps pour Israël est fini. Or, Dieu a tourné le dos à Israël sur la croix. C'est sur la croix que Dieu a tourné le dos à Israël. Je veux que vous me suiviez attentivement parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais dire ici aujourd'hui. Jésus regarde cette femme. Il dit, c'est pas vrai. J'ai parcouru tout Israël. Est-ce que vous me suivez? Je n'ai pas vu une foi comme celle-ci. Retenez ce que je vous dis. C'est très important. J'ai lu ma Bible. Ma Bible me dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, quand Jésus dit à cette femme que j'ai parcouru tout Israël, je n'ai pas vu une foi comme celle-ci. Quand est-ce que cette femme a été prêchée? Parce qu'elle ne peut pas avoir la foi si elle n'a pas entendu. Est-ce que vous me suivez? La parole, elle est merveilleuse. J'ai parcouru tout Israël, je n'ai pas vu une foi comme celle-ci. Mais Jésus se pose un problème. Cette femme est étrangère. Elle n'est pas juive. Est-ce qu'on est ensemble? En d'autres termes, elle ne connaît pas la loi. Elle ne connaît pas les commandements de Dieu. C'est une femme païenne. D'où a-t-elle trouvé la foi? Le Seigneur est merveilleux. Voilà pourquoi, quand Élie s'est déplacé, dans la maison de la femme étrangère, il y avait déjà du pain et de l'huile. Est-ce que vous me suivez? Les pains et l'huile qui étaient déjà dans la maison de cette femme-là, c'est ça la foi. Je répète ça parce que c'est très important. Ces pains-là, qui étaient dans la maison de cette femme-là, et l'huile, je vais revenir après. Parce que cette femme-là était étrangère. Quel est ce pain qui était dans cette femme-là avant qu'Élie ne vienne? Je voudrais dire à quelqu'un, quand on est enfant de Dieu et que l'on est sur la terre, on est déjà avec la sémence de Dieu en soi. Est-ce que vous me suivez? Même quand tu es païen, en toi là, il y a la sémence de Dieu. Quand tu étais païen, je vais le dire autrement. Vous savez, Jésus dit ceci. Mes brebis connaissent ma voix. Jésus n'a pas dit que mes brebis connaîtront ma voix. Hein? Il dit, il y en a encore plusieurs de mes brebis qui sont dans le monde, mais mes brebis connaissent ma voix. Dès qu'ils l'auront entendu, ils viendront. C'est-à-dire que les brebis là qui étaient dans le monde avaient déjà entendu la voix de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Donc ils se sont retrouvés dans le monde, mais à l'intérieur d'eux, il y a la voix de leur Père. Il suffit seulement qu'on les rappelle. Ils viendront dans la bergerie. L'enfant prodigue a fait le même exercice. Il quitte la maison de son père. Il dilapide tout ce qu'il avait. À un moment donné, il s'est dit en lui-même. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui. C'est dire en lui-même, c'est écouter la voix de son père. Il dit, pourquoi je souffre? Mais dans la maison de mon père. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous avons la confession que tu ne peux pas aller au ciel si tu n'es pas venu du ciel. Voilà pourquoi on ne peut pas porter le jugement sur quelqu'un, tu iras en enfer. Toi, tu ne verras pas Dieu. Parce que tu ne connais pas ce que Dieu a mis en lui. À chaque moment, à chaque instant, Dieu appelle ses enfants qui rentrent dans la bergerie. Donc toi, tu vois un frère qui se comporte mal, tu décides qu'il va aller en enfer. Non. Parce qu'il peut y avoir en lui la sémence de Dieu. Il suffit seulement qu'il l'écoute. Un jour, Adam pêche. Dès qu'Adam pêche, Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras.
Adam pêche, il constate qu'il est nu. Dieu vient. Écoutez frère, Dieu pouvait chasser Adam. Il vient. Il dit toi, mais pourquoi tu as mangé? Oh Dieu, la femme dit c'est le serpent. Ah, Dieu dit bon, je vais te chasser. On est ensemble, non? Je suis en train d'expliquer la veuve de Sarepta. Ils disent toi, je vais te chasser. Mais au lieu que Dieu chasse Adam nu, parce qu'il en avait la capacité, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend la peau de l'animal. Nous ne savons pas d'où vient cette peau. Dieu avait-il tué un animal? Non, parce que moi je crois qu'avant le péché, aucun animal ne pouvait mourir. Parce que la mort est entrée après le péché. Est-ce que vous me suivez? Dieu prend la peau. Ce que je voudrais dire, la peau de l'animal, là, c'est toute la foi. C'est cette foi-là, même quand tu es dans le péché, c'est cette portion de Dieu que Dieu t'a donnée tout en te chassant. Dieu n'a pas chassé Adam gratuitement. Il a couvert de la peau. Chaque fois que Adam marchait en dehors du jardin, quand il regardait la peau, il se souvenait de sa maison. Quand il regardait la peau, il se souvenait de son père. Est-ce que vous me suivez? Hein? Oui, tout enfant de Dieu, même quand il est encore pécheur, il a la conscience de Dieu qui lui dit que ici, ce n'est pas ma place. Et le Seigneur savait que Adam va rentrer. C'est pourquoi il a dit non, nous allons l'empêcher de rentrer. Mettons le chérubin. Donc Dieu savait que même quand je le chasse comme ça, le fait que je lui ai fait porter la peau de l'animal que moi je lui ai donné, Adam, la peau va lui dire, je dois rentrer. Je dois rentrer. Maintenant, mettons des chérubins pour l'empêcher de venir. Est-ce que vous me saisissez? La veuve de Sarepta, la farine et l'huile qui étaient dans sa maison avant qu'Élie ne vienne, c'est la portion de la divinité de Dieu qu'il met dans ses enfants quand ils viennent dans le monde dans l'état du péché. Et cette chose-là, il n'y a que Dieu qui le sait. Il n'y a que Dieu qui sait qui sont ces véritables enfants qui sont dans le monde. Est-ce que vous me suivez? Pour croire à l'évangile, on ne croit pas dans les néants. On croit parce qu'il y a déjà quelque chose de Dieu en toi. Quand tu vois, tu as le goût de la prière. Ne dis pas que c'est toi qui le veux. Tu vois? Ah, moi j'aime Dieu. Mon frère là, il n'aime pas Dieu. Moi j'aime. Non. Si toi tu aimes Dieu, sache que c'est parce que Dieu a mis en toi quelque chose qui t'attire vers lui. Est-ce que vous me suivez? C'est ce qu'il a fait avec Adam. Il dit non, je vais te chasser. C'est vrai que tu as péché. Je vais descendre un peu. Tout enfant de Dieu doit avoir un don. Dieu ne peut pas t'envoyer dans le monde sans don. Le problème, c'est parce que tu ne sais pas identifier qu'est-ce que Dieu a mis en toi. En chaque homme, chaque femme, Dieu a mis une capacité. Sauf qu'il faut que tu sois capable de découvrir. Je suis dans la doctrine, hein? Je n'entre pas dans la révélation. Dans la doctrine, en chaque homme, Dieu a mis quelque chose de lui. Le problème, c'est parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Parce que tu n'essayes pas. Tu n'oses pas. Est-ce que vous me suivez? Celui qui ose va découvrir qu'est-ce que Dieu a mis en lui. Business, tu ne veux pas faire. Ça, tu ne veux pas. Toi, tu as peur de tout. Frère, on fait ça. Hey! Ma soeur, est-ce que tu peux un peu nous parler de ta jeunesse? Non. Moi, j'ai honte de me tenir devant les gens. Vous, les hommes, vous faites. Non! En tout homme, Dieu a mis des capacités. Votre problème, c'est qu'il faut découvrir qu'est-ce que Dieu a mis en vous. Et quand vous découvrez, vous mettez ça au service de toute la communauté. Est-ce que vous comprenez? Le don qui est en toi, c'est pour servir l'église. Non? Comme toi, tu chantes bien, tu commences à nous faire chanter. Si je ne suis pas là, on verra comment ils vont chanter. Ils sont en train de blaguer. Hein? Le pasteur me traite comme ça. Il verra quand je partirai comment ils vont faire comme ça. On verra qu'il va jouer synthé. Vous savez, Mardoché est allé voir Esther. Il dit, Esther, le roi a signé un décret pour notre mort. Nous te prions d'aller voir le roi parce que nous allons mourir. Esther dit, non, je ne peux pas aller voir le roi comme ça. Si j'y vais, le roi va me tuer. Mardoché lui dit, tu sais pourquoi tu es devenu roi? Tu es devenu reine. C'est pour des moments comme ça. Dieu savait que quand nous serons en difficulté, nous aurons quelqu'un
qui va intercéder en notre faveur. Est-ce que vous me suivez? En fait, Esther, c'est l'intercesseur. C'est Jésus. Nous avons auprès du Père un intercesseur qui intercède en notre faveur. Donc Esther fait office de Jésus qui intercède. Mardochée lui rappelle. Il dit, écoute Esther, si tu n'interviens pas auprès du roi, je te dis, le secours d'Israël viendra d'ailleurs. Je voudrais dire à quelqu'un, personne n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si nous comprenons tous cela, nous aurons le sentiment d'humilité. Parce que l'Éternel se pourvoit toujours. Est-ce que vous me comprenez? Si tu ne le fais pas, soyez rassurés, Dieu va susciter quelqu'un. Il viendra de loin, il fera ton travail. Voilà pourquoi quand tu comprends les dons que tu as, il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils croient qu'ils nous font plaisir. Mais je me pose la question, mais qu'est-ce que vous avez? Quelqu'un vient à l'église, il pense qu'il vient pour me faire, moi, le pasteur, plaisir. Ah, je vais aller pour lui faire plaisir au pasteur. Mais regarde-moi ce gars, il ne comprend rien des choses de Dieu. Nous ne venons pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Nous venons parce que nous voulons servir notre Dieu. Si tu ne joues pas le tam-tam, ce n'est pas pour moi, frère. C'est pour Dieu que tu as décidé de ne pas jouer. Dieu ne peut pas t'envoyer sans don. Frère, non, je ne crois pas en cela. Je vais ajouter un élément. Tu ne peux pas rester une semaine pleine que Dieu ne t'ait pas donné même 10 euros. Non, frère, non. Quel est ce Dieu? Et vous êtes témoins, comme vous êtes là tous. Est-ce que tu as déjà fait 2 semaines 130 euros? Non. Dieu donne toujours. Le problème, c'est que nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous a donné. Laissez-moi dire une chose en passant ici. Vous savez, moi, dans cette église-là, je donne beaucoup d'argent. Ils prennent toujours mon argent. Parce que lui, il croit qu'il nous donne. L'homme croit. Quand il donne, là, il pense que... Vous savez, il n'y a que les gens qui n'ont pas compris le sens de la parole, qui pensent que donner l'argent, c'est enrichir les pasteurs. Regardez. Dieu dit à Abraham. Ça va vite, hein? Oh, je vais arrêter dans 5 minutes, je m'excuse. Dieu dit à Abraham, ta postérité va aller dans une terre étrangère. On est ensemble, non? Ils sortiront après 400 ans. Mais ils sortiront avec beaucoup de richesses. Dieu avait décidé. Là, Israël n'est même pas encore né. Imaginez, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, les 12 Israël. Quelle génération? Israël se retrouve en Égypte. C'est là que je vais finir pour aujourd'hui. J'ai mon temps. Israël se retrouve en Égypte. On est ensemble, non? Les jours où Israël sort, Dieu dit aux enfants d'Israël, allez dépouiller les Égyptiens. Donc si tu avais un voisin égyptien, ces jours-là, c'était terrible. Si ton voisin avait beaucoup de bijoux, tu voyais ça, tu enviais les bijoux de ton voisin parce que tu étais esclave. Ces jours-là, tu frappes à la porte. Jean-Pierre, ta chaînette en or là, ta ça là, même tes souliers là que j'avais vus, donnez. Israël a été dépouillé. Que la paix de Dieu soit avec vous. Quand Israël a pris les richesses, il a commencé à chanter. Oh, oh. L'or et l'argent appartient à l'Éternel. L'or et l'argent appartient. L'Éternel nous a bénis. Ah, merci. Ils marchent. Ils arrivent au désert. Dieu appelle Moïse. Viens, monte. Il monte. Il dit, regarde les tabernacles. Il dit, regarde. Il dit, maintenant, tu vas descendre pour aller construire les tabernacles. Mais, tu vas aller récupérer ce que j'ai donné à ces gens-là quand ils sont sortis de l'Égypte. Vous savez, Israël pensait que c'était sa richesse. Est-ce que vous me comprenez? Non, ce que Dieu met dans ta main, c'est pour le servir. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne peut pas te donner gratuitement par plaisir. Non, Dieu te... Frère, on aura l'occasion d'en parler. J'ai la confession que celui qui donne reçoit toujours. Ça, je vous dis vrai. Celui qui donne, sa source ne peut pas tarir. Est-ce que vous me comprenez? Plus tu donnes, plus Dieu va ouvrir. Bon, quand les choses me viennent comme ça, je n'aime pas arrêter. L'Écriture dit celui qui épargne en excès. S'il y a un Mukongo ici qui me supporte. Les Mukongo,
Je ne parle pas des chrétiens, moi je parle des Mukongo. Les Mukongo, même quand il a l'argent, tu ne sauras pas qu'il a l'argent. Il marche toujours. Il porte les mêmes pantalons. Tu notes, les jours où il meurt, vous soulevez les lits comme ça. Ah, c'est papa avait beaucoup d'argent comme ça. Les Mukongo, il ne mange pas bien. Il n'a pas les joues comme le mien. Non, c'est un peu des foufous. Mais les gars a des millions. Est-ce qu'on est ensemble? L'Écriture dit, celui qui épargne en excès s'appauvrit. Mais celui qui donne devient riche. Mais Dieu est merveilleux. On cria dans les cieux qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Dieu, au lieu d'envoyer ce qui était cher, il envoie Jérémie. Pendant qu'il envoie Jérémie, il épargne les fils. Est-ce que vous me suivez? Jérémie va, rien. Moïse, descend. Moïse va, rien. Qu'est-ce que Dieu faisait? Il épargnait les fils. Pourquoi? Parce que les fils, c'est ce qui était son amour. Or, le monde voulait ces fils-là. Il envoie. Point de salut. Il décide, bon. Après Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a plus personne. Jésus, va. Est-ce que vous me suivez? Or, Jésus, c'était le fils de son amour. Donc, ce n'était pas les pacotilles. Hein? Parce que il y a des gens là. Moi, j'ai toujours été étonné de la manière dont les gens donnent l'offrande. Hein? L'homme donne l'offrande, il pense qu'il donne à Dieu les dérisoires. Israël, quand il donnait l'offrande, hein, c'était tout un culte. Il venait en toute reconnaissance. Il est dans la joie parce que Dieu l'a béni, il veut faire retourner. Mais pas nous. Les doigts des frères ont des yeux. Quand il met la main dans la poche, son doigt est capable de distinguer 5 €, 10. Mais comment les yeux ici, toi tu mets les yeux dans les doigts. Donc même s'il y a bon, il sait, il touche, il sait. Ça c'est 100 €, non pas ça. Ça c'est 50. Il sait aller trouver, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, les jours où Dieu offre Jésus, je vous informe que le cœur de Dieu a pleuré. Parce que la Bible dit que le ciel s'est obscurci. La terre a tremblé parce que Dieu venait de donner le fils de son amour. Est-ce que vous voyez ça? Tout ce temps, Dieu était pauvre. Pourquoi? En envoyant les prophètes, personne ne s'était converti. Parce que la Bible dit que tout le temps que les prophètes venaient, personne n'a cru à l'évangile. Le jour où Dieu a donné son fils. Est-ce que vous me suivez? Le fils descend dans le séjour des morts. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 27. L'Écriture dit que le jour de sa résurrection, Jésus n'est pas sorti seul. Mais quand il est tombé, quand Dieu l'a donné, il l'a donné seul. Est-ce que vous me voyez? Mais le jour de sa résurrection, la Bible dit que les tombeaux des saints s'ouvrirent. Les saints sortirent. Lui qui était tombé seul, il sort beaucoup. Est-ce que vous me comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que quand l'on donne, Dieu multiplie. La loi de la multiplication dans les données. Est-ce que vous me suivez? Élie va dire à la femme de Sarepta, prépare d'abord. Je vais revenir demain. Il dit, tu vois, n'épargne plus. La femme a dit, mon sacoli, je n'ai qu'un peu de farine. Parce que Dieu n'avait-il pas vu que tu as un peu de farine? Regarde l'homme comment il parle. Non, je voulais donner pour l'œuvre de Dieu parce qu'il manque des micros, mais je dois payer mon téléphone. Dieu n'a pas vu qu'il faut payer le téléphone. C'est difficile. Ma tante est malade, je dois envoyer l'argent. Mais pourquoi vous limitez Dieu? Tu sais que tu peux donner l'offrande que tu voulais envoyer à ta tante. Tu donnes l'offrande, Dieu guérit ta tante. Tu ne sais pas? Juste en donnant. Dieu. Vous savez, donner avec la prière. Tu donnes avec éternel Dieu, cet argent, je voulais faire ça. Mais j'ai décidé de donner parce qu'il y a un besoin dans ta maison. Dieu va pourvoir par rapport à ce que tu voulais faire. Les tombeaux s'ouvrent, frère. Quand on donne, les tombeaux s'ouvrent. Et les saints sortent. Bon, imaginons que j'étais mort parmi les saints. La Bible dit que si je meurs, ma femme peut se remarier. Hein? Tant
Tant que l'homme est vivant, tu ne peux pas te marier. Mais si tu meurs, la femme s'est remariée. Bon. Prenons l'exemple que j'étais à cette époque-là, je suis mort. Ma femme s'est remariée. Jésus meurt, il ressuscite, moi je sors. Tu vois la Bible, hein? Ce n'est pas le livre de Tintin au Cameroun. Je sors. Je vais aller où? Quand je vais toquer à la porte, mais toi tu étais mort. Non, je me suis marié. Tu reviens pour quoi? Non, c'était juste un témoignage pour dire, quand on donne ce qui est précieux, Dieu multiplie. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, bien aimé.